Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 30e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on parlera judo avec la belle performance de Amina Belkadi qui remporte la médaille de bronze au Grand Prix du Tadjikistan et ce qui se rapproche d'une qualification aux Jeux de Paris. On parlera paralympique également avec Abdelatif Baka qui améliore son propre record du monde du 1500 mètres à quelques mois donc des Jeux paralympiques de Paris. Natation non-nageur termine 3e des championnats d'Afrique à Luanda avec 9 médailles d'or et puis la Fédération internationale des sports scolaires qui propose à l'Algérie l'organisation de la première édition des Jeux africains scolaires en 2025 et puis la principale thématique ce sera l'aïkido, un sport très prisé en Algérie par la jeunesse algérienne. Voilà, le décor est planté. Place à présent à ceux qui font l'émission, à commencer par l'invité du jour, à savoir Monsieur Missoum Fawzi, Mohamed Fawzi Karim, pour être plus juste concernant la prononciation de son nom. Il est membre de la Fédération algérienne d'aïkido et surtout président des cadres. Voilà, responsable des cadres au niveau de cette fédération. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir ouvert vos portes. Merci beaucoup. Voilà, c'est votre émission, c'est l'émission de tous les sportifs. Vous connaissez le principe, vous connaissez l'émission. C'est également l'équipe donc les membres de l'équipe qui font l'émission, à l'image des deux consultants, Nordine Hani, bonsoir, et Badardine Blahadjouja, bonsoir. Bonsoir Mourta. Bonsoir à notre invité, je ne sais pas quel prénom qu'il préfère. Karim. Voilà. Bonsoir Karim. Il a choisi le dernier. Voilà. Exactement. Bonsoir à mes deux amis et à tous ceux qui nous suivent donc tous les week-ends. Voilà, bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed, bonsoir Nordine, bienvenue à notre ami Missoum Mohamed Fawzi. Oui, Karim, oui. Il le préfère, je pense. Le nom préféré c'est Mohamed, mais le nom usité c'est Karim. Alors je dirais Mohamed, bravo. Bienvenue à vous et puis bonsoir à nos chers téléspectateurs. Qui nous suivent assidûment et qui sont nombreux à nous encourager chaque lundi. Le plaisir certainement de retrouver notre ami. On a laissé le plus jeune en dernier, à savoir Sid Ahmed Bouraïeb, notre reporter et journaliste qui s'apprête à vivre une autre belle expérience autour d'Algérie. Bonsoir. Exactement, bonsoir tout le monde et toujours ravi d'être à 5 ans de chrono et on espère comme d'habitude passer un bon moment. Et aujourd'hui, vous aurez droit à une belle leçon d'aïkido, espérant que vous allez vous y mettre. Alors, je vais vous faire une confidence avant, oui. Puisqu'il y a des gens qui ont plusieurs prénoms. Oui. Personne ne sait que m'appelle Nordé Mohamed. Nordé Mohamed, voilà. Mohamed, c'est bien de le placer dans chaque... Voilà, Mohamed, le prénom de notre prophète, Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc Monsieur Missoum, pour planter le décor et parler de cette noble discipline, à savoir l'aïkido, déjà pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, c'est quoi l'aïkido et c'est quoi surtout la philosophie de l'aïkido? Bien grande question. Alors permettez-moi d'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je vous remercie de nous avoir encore une fois, je renouvelle nos remerciements de toute la fédération de nous ouvrir aux portes et je vous transmets les salutations de Monsieur le Président de la Fédération algérienne d'aïkido qui justement devait être là et vraiment pris parce qu'il tenait à, justement en parlant de cet événement qui vient de se dérouler, on va y revenir, oui. Voilà, et qui donc il se tenait à raccompagner Moldar, donc raccompagner toutes les délégations internationales au niveau de l'aéroport. Voilà, il vous salue. Voilà, maintenant, c'est l'occasion de lui transmettre un petit coucou. Voilà, donc on le salue. Monsieur Ruibah, merci. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Et donc, alors vous me posez la question, qu'est-ce que l'aïkido? C'est une bien grande question. En fait, je fais très résumé, c'est une définition consensuelle. Oui. Voilà. Donc c'est le plus récent des arts martiaux traditionnels japonais.
qui en fait un maître japonais le dénommait comme un Yuruzu Budo. Je vais être plus simple. En fait, c'est le Budo, c'est-à-dire l'art martial du pardon. C'est un bien grand mot. Mais en fait, le propos de l'aïkido, en tant qu'art martial, encore une fois japonais, qui prend ses racines au niveau de la civilisation japonaise ancienne, ancestrale, donc samouraï, donc tout ce qui est rattaché. Donc c'est un art martial noble, japonais, encore une fois, vise, comme les grands maîtres actuellement il vise à supprimer les craintes. Mais en même temps, il installe un propos qui est assez innovant, qui est assez nouveau, c'est d'apprendre à se défendre, mais en même temps à respecter l'intégrité de celui qui nous attaque. Je fais très, comment vous dire, très résumé, parce que, pas parler de l'aspect technique, mais le vœu pieux, en fait, de la pratique de l'aïkido, parce qu'il y a la pratique, il y a la réalisation. Le but est ultime, on ne réalise pas, mais on tend vers ça. Que, en fait, on apprend à se défendre, et en même temps, tout en apprenant à se défendre, on est dans une contrainte, l'attaque on l'appelle contrainte, et en fait, on apprend à respecter, tout en se défendant, l'intégrité physique. Et donc, de l'agresseur. Et je termine. En fait, comme disait encore une fois un grand maître aussi, le dojo, c'est le lieu où on pratique. On ne peut pas développer des qualités humaines, donc de non-crainte, de présence, de disponibilité, et donc d'être intelligent dans son corps. Et une fois qu'on termine donc la pratique, on sort du dojo et on redevient bête, stupide, et coléreux. Et donc en fait, on acquiert des qualités dans la pratique. Voilà, c'est bien résumé pour que les gens connaissent, et surtout pour que les jeunes se dirigent vers cette belle discipline. On aura en parlé, surtout revenir sur l'événement que vous avez organisé, surtout la visite du président de la Fédération internationale à l'occasion d'un stage international ici à Alger et à Ouargla. On va y revenir. Tout d'abord, on va commencer par ce qui fait l'actualité. C'est une émission d'actualité. Et donc la une, elle est liée directement au judo, et cette belle performance, c'est Ahmed Bouraïb de la judokate Amina Belkadi. Exactement, Mokhtar. Donc Amina Belkadi, qui évolue dans la catégorie des 63 kg, a réalisé une belle performance au Tadjikistan. Les valeurs qu'il porte, donc c'est ça que nous voulons transmettre à travers cette émission. On va écouter Amina Belkadi, qui est intervenue hier dans l'émission Kol Riyadat de notre collègue Toufiq Derbel. أولا حبيت نهدي هذه الميدالية لبلد الجزائر شعبا وحكومة. حقيقة هو أقل شيء يمكن نقدمه الوطن الغالي. هذه الميدالية اللي نعتبرها من أغلى الميداليات اللي تحصلت عليها في مسيرتي الرياضية، خاصة أنه قرابة 10 سنوات ما تحصلناش على ميدالية من هذا النوع. هذا الشيء يزيدني فخر كبير، الحمد لله بالتوفيق من الله عز وجل. وكذلك هذه الميدالية اللي حتسمح لي بالدخول إلى دائرة التأهل المباشر، وبالتالي نمد فرصة لزملائي اللي راهم ورائي في التصنيف بالتأهل إن شاء الله. Voilà, l'esprit et corps et l'esprit sain dans un corps sain. Amina Belkadi, Inch'Allah, à Paris, pour faire, pourquoi pas, sensation et succéder à Ammar Ben Khelef et Soraya Haddad, qui ont remporté l'argent et le bronze lors des Jeux de Pékin en 2008. Ça, c'était pour le judo. Cette fois-ci, on va parler d'une autre consécration et surtout d'une performance, surtout d'un record du monde en handisport. Exactement, et plus précisément lors de la course du 1500 mètres catégorie T13, c'est Ablatif Bakar qui a champion paralympique. Exactement, champion paralympique, qui a réussi un nouveau record du monde en 3 minutes 45 secondes 03. C'était à Médéa lors du week-end passé. Voilà, c'était le premier meeting
élite, 3,45. Il y a des valides qui ne réalisent pas ce chrono. Bah oui, j'allais dire, quelle performance. J'ai compris, j'ai vu la oui, Ligue des quelle passés. performance, 3 minutes 45 secondes et 0,3 dixièmes. C'est une performance extraordinaire qui va lui ouvrir les portes pour une médaille aux JO paralympiques. Baka, il avait le record, hein, Ouais. son propre record qu'il a battu, donc c'est de bon augure, il avance bien. C'est une jante quand même qui a tant donné à l'Algérie, cette jante des invalides. Elle a donné beaucoup, elle démontre de plus en plus des potentialités extraordinaires et je leur souhaite toute la réussite aux JO prochains de Paris. Les capables comme l'a D'ailleurs, déjà c'est- qualifié c'est- notre ami c'est Raouf que Bernaoui. justice Absolument. qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Oui. Et les Paralympiques ont été donc alignés comme les, Par l'État algérien. hein. par l'État algérien. On attendait ça depuis longtemps. Et en plus, ça a toujours été eux qui ramenaient le plus de médailles dans des Paralympiques qui sont également des Jeux Olympiques. Hein. Une troisième place pour la natation algérienne au championnat d'Afrique. Exactement, ça s'est passé à Luanda, la capitale de l'Angola. L'Algérie a terminé 3e du classement général avec pas moins de 25 médailles, 9 en or, 5 en argent et 11 en bronze. Durant ce tournoi, il y a eu 2 records nationaux, d'abord par Mellih qui a battu le record national du 50 mètres papillon en 27 secondes 14. Ainsi que le record du 4 fois 100 mètres nage libre relais avec un temps de 3 minutes 52 secondes 09. Et malheureusement pour les nageurs actuellement, personne ne s'est encore qualifié pour les JO. Même le chef de file de la natation algérienne, Jawad Sayoud, qu'on voit à l'écran. D'ailleurs, moi je suis un petit peu déçu de ces résultats parce qu'on attendait beaucoup de Djawad et également de Mellih. Hein. Mellih qui arrive à dominer mais qui n'arrive pas à faire le temps qu'il faut. J'aurais aimé que Djawad, c'était sans ses Jeux Olympiques, il s'était préparé pour ça. Il y a eu des perturbations, il faut le dire, au niveau de sa fédération, des problèmes qui étaient futiles. Hein, et qui l'ont empêché de participer au dernier championnat du monde. Il a été perturbé un petit peu par Il a été perturbé, c'est dommage, on les attendait. problèmes de communication. Absolument, on attendait énormément et de Djawad et de la natation algérienne pour un pays qui habite 200 Vous km. le connaissez parfaitement bien, vous l'avez découvert vous l'avez fait découvrir pour le public algérien dans cette émission quand il était très très jeune. Vous regrettez un petit peu ce passage sur le plan médiatique la saison dernière surtout Mais notamment. absolument, moi j'ai connu Djawad, il était gamin, j'étais un petit jeune. J'allais chez lui à Constantine, je connais bien son père qui est quelqu'un qui a investi. Et justement, il y a eu cet accrochage entre la fédération et le papa qui voulait que Djawad soit vraiment pris en charge. Et donc il y a eu un quiproquo. On ne s'est pas entendu sur la manière. On a trop tardé dans cette histoire. Et ça a perturbé, dommage, parce que moi je le voyais vraiment aller très loin, Djawad. Il est encore jeune, il peut peut-être, mais c'est dommage, c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on dit Bardine Belhadjoujak que l'athlète doit rester à l'écart de tout problème. Et s'occuper uniquement absolument. On du l'a sport. dit, on l'a répété maintes fois. Il y a une feuille de route que la fédération doit établir. Le ministère doit dégager les moyens et on met les athlètes à l'écart, surtout le dernier macrocycle avant les JO, c'est-à-dire la dernière année. Il ne faudrait pas faire entrer les athlètes dans les querelles et les aléas des adultes et des responsables. Nous sommes, chaque structure est au service de l'athlète et non pas le contraire. Il faudrait inculquer cette idée et protéger les athlètes jusqu'au bout. Mais je reste optimiste pour Sayoud. Il peut réaliser sa performance et il peut être qualifié, Inch'Allah. Oui, il reste 83 jours. D'ailleurs, le compte à rebours va s'afficher au bas de l'écran de Canal Algérie. Mais heureusement que l'aïkido est épargné déjà des compétitions, de l'aspect compétitif et de ce genre de problème. Eh bien, justement. Donc, en fait, voilà, j'allais justement le dire. En fait, l'aïkido est un art martial non compétitif. Et à ce titre-là, c'est vraiment un système pédagogique qui m'appelle en arabe qaim bidatou, vraiment complet,
mais avec une expression martiale. C'est-à-dire que, en fait, voilà, avec une expression martiale, et je m'arrête là. Maintenant, si en parlant de... Oui, on arrive à l'événement pour parler de ce stage international organisé à Ouargla et à Alger, en présence du président de la Fédération internationale. Donc, en fait, ce stage s'inscrit dans une lignée. Actuellement, nous sommes dans une phase au niveau de la fédération de moisson, d'efforts qui ont été engendrés depuis donc, des décennies. Et depuis le petit pool de personnes pratiquant jusqu'à arriver aux milliers de pratiquants actuellement, avec une phase de reconnaissance à l'international, une phase de structuration et de je dirais pas de normalisation, elle y était, mais de structuration. Et donc, pour arriver à ce stage, donc il y a eu un déplacement déjà initialement en avril 2023 du président de la Fédération algérienne d'aïkido au niveau du Centre mondial d'aïkido à Tokyo, l'Aikikai, le Hambu Dojo. Et donc une feuille de route a été donc mise en place, tracée. Et donc nous sommes à la finalisation de la feuille de route. Il y a eu l'homologation des grades de la commission technique algérienne donc d'aïkido, des membres de la commission technique. Il y a eu un passage de grade avec des experts, donc un passage de grade donc international, des grades d'Aikikai, où il y a eu plus de 300 candidats donc, pour ce passage de grade. On va voir les images de ce stage Aikido. Donc. Très bien. Et donc, actuellement, il y a eu donc 3 stages internationaux avec des experts internationaux qui se sont déroulés donc, respectivement en août et en décembre passé. Voilà les images, oui. Voilà. Avec des experts japonais qui ont été mandatés par le centre Hambu Dojo. En mois de mars, on a eu pour la fête, alors ici présent, c'est le président de la Fédération internationale d'aïkido, Sensei donc, Wilco Weisman. Sensei, c'est maître, c'est ça? Alors, pour la petite histoire, vous savez, c'est toute l'histoire des traductions. Parce que, en fait, le terme japonais est plus rigoureux. On dit sensei. Et sensei ne veut pas dire maître, il veut dire celui qui est né avant. Celui qui est avant. Regardez l'humilité du terme. En fait, si j'ai 40 ans de pratique d'aïkido, ça fait 40 ans avant. Mais c'est très juste, simplement. Si j'ai 20 ans, j'ai 20 ans. Pour placer le maître à sa place. Donc. Voilà, et puis qui est toujours en train d'acquérir la valeur du respect. Voilà, mais ce n'est pas la maîtrise au sens maîtrise. C'est presque Et donc pour cet événement qui s'est déroulé, il s'est déroulé donc en présence de la fédération, du président de la fédération, dirigé aussi, pas en présence, dirigé par monsieur le président de la Fédération internationale donc d'aïkido. Il s'est déroulé en premier lieu à Ouargla. Et en fait, c'est un regard qui se voulait porter sur les jeunes du Sud d'abord, pour mettre, disons, donc c'est une, voilà, donc c'est de mettre au même, bien sûr de mettre au même plan, mais en fait commencer par l'ouverture de la pratique de l'aïkido dans le Sud. Il y a une approche qui a été mise avec des centres donc de référence. On a Janet, on a Ouargla qui actuellement est un centre référentiel qui draine donc les wilayas autour. Et donc le premier jour, vendredi, donc il y a eu plus de 400 pratiquants qui étaient présents en présence, qui donc ont eu avant leurs concitoyens d'Alger, donc c'est une première. Il faut le dire, c'est une première qu'un président de fédération internationale soit présent. Et je pense que c'était même une première pour lui. Même pour lui. Il était ça s'est très 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 bien passé. Alhamdoulilah. C'était vraiment. Et il y a eu justement pendant ce stage, aussi bien à Ouargla qu'à Alger, les jeunes talents. Justement, les jeunes talents, c'est-à-dire qu'il y a un regard porté sur les enfants pratiquant l'aïkido pour la promotion donc, de l'aïkido chez cette catégorie d'âge, donc des enfants. Et en fait, je reviens à dire ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'aspect pédagogique de l'aïkido. L'aspect pédagogique de l'aïkido qui concourt à construire cette estime de soi chez les enfants, à donner de l'espoir qui existe déjà, bien sûr. Encore une fois, on a plusieurs espaces qui existent dans notre pays
qui concourent à ça et nous y contribuons. Ces enfants apprennent à travers la pratique de l'aïkido et aussi, je parle maintenant de l'école des cadres. Très bien. Parce qu'en fait, il y a les porteurs de votre projet. Et les porteurs du projet, ce sont les... Chez nous, on ne dit pas entraîneur. Entraîneur, on entraîne un corps. Oui. On dit professeur. Professeur, oui. Parce que c'est l'être humain dans sa globalité et on utilise l'aïkido comme moyen. C'est bien beau, c'est des grands mots. C'est un moyen d'éducation. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai conscience que c'est des bien grands mots. Ouais. C'est pour ça qu'on dit éducation sportive et non sport. Oui. Absolument. Et donc les professeurs d'aïkido. Vous êtes inspiré, Bdardel? Oui, et comment? Bien pour le riyad, oui. En fait, il y a autre chose aussi. Oui. Donc en fait, au niveau de l'école des cadres, nous avons fixé comme projet donc, de former les professeurs d'aïkido autour du territoire national pour justement porter ce projet à toutes les tranches d'âge, parce qu'il y a les enfants, il y a les adolescents, il y a les adultes, il y a les grands adultes. Oui. On n'est pas has-been en aïkido. C'est ça qui est bien, on peut durer dans la pratique. Mon plus jeune élève a les 70 ans passés. Voilà. Ça, c'est bien, c'est une idée sur la philosophie de l'aïkido. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire merci, Monsieur Mortar. Vous nous avez invité quelqu'un qui sait expliquer son projet, une personne qui connaît son domaine, qui a une feuille de route par rapport aux opérations à Ouergla, etc. Je vois que c'est un choix qui a été, comment dirais-je, visé. Et à travers une action, on peut intégrer plusieurs objectifs. Et là, il explique bien sa feuille de route. Je vous dis merci. Oui. Pardon, oui, il n'y a pas de souci. Juste pour l'honnêteté, l'amana. Vous savez que le président de fédération se déplaçait tout le temps, à Janet, pour pouvoir lancer ça. Il faut voir l'équipe de la fédération. Mais monsieur, on ne demande pas à une fédération de tracer une politique sportive. On ne demande pas à une fédération d'avoir une stratégie sportive, mais on demande une feuille de route et des mécanismes qui répondent à cette politique sportive du pays ou à cette stratégie émanant du ministère. Bravo à vous. Moi, ça me rappelle un peu tout ce que vous venez de dire et d'expliquer à nos téléspectateurs, que le sport véhicule 3 axes. L'agir, l'interagir et adopter un mode de vie sain et actif. Merci, monsieur. C'est peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas de compétition qui fait que la fédération travaille à l'aise. Parce que dès qu'il y a compétition, dès qu'il y a intérêt, il y a des problèmes qui surgissent. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler donc, de revoir le statut des fédérations. Voilà, l'aïkido donne un exemple. Ils n'ont pas d'intérêt. Ils sont là pour cette discipline. Et ça marche, et ils se déplacent un peu partout. Il y a beaucoup de déductions à tirer de par les paroles. Il ne faut pas oublier qu'il est médecin aussi. Non, ça se voit. Et puis, la chose à dire aujourd'hui, c'est que notre société, notre jeunesse a besoin de quoi, justement? Elle a besoin de s'assagir, elle a besoin d'éducation. Il faut le dire, sinon le train sera trop tard. Il partira sans nous. On est dans un contexte de mondialisation et nous devons s'adapter à ce mode de vie mondial, au même diapason, pour ne pas rater des choses, pour ne pas rater notre jeunesse. Et sauver notre jeunesse. Voici une discipline qui peut apporter à notre jeunesse algérienne beaucoup de choses. Je suis en train de penser à mes enfants pour les faire inscrire dans cette discipline. Je voudrais juste saluer la judokate. Les mots forts qu'elle a dit, parce que voilà, le nationalisme en premier. En fait, nos jeunes ont besoin de figures de proue. On a besoin de modèles. On a besoin, qui font qu'on se référence. C'est ça notre. Et donc, voilà. Donc, en l'espace de 2 émissions avec le couple Smah et M. Missoum, on est bien servi. En matière de valeur. Absolument. Alhamdulillah. Inch'Allah, les prochains invités feront de même.
On reste dans le cadre de l'éducation, puisqu'on va parler de sport scolaire, et là c'est votre dada, Abdeldine et Moujimani, puisque vous êtes issus du sport scolaire, des fondements de ce sport scolaire les années 60-70. Aujourd'hui, il y a eu la visite du président de la Fédération internationale de sport scolaire. Voilà, donc on va voir les images au niveau de l'ACNOA avec M. Beraf, Association des comités nationaux olympiques africains. Le président de la Fédération internationale, c'est M. Laurent Patrinka. On a profité de ce passage pour l'interviewer sur l'objet de sa visite. Déjà, c'est une bonne chose que la Fédération internationale vienne visiter l'Algérie pour parler des objectifs de l'Algérie en matière de sport scolaire, et même le sport scolaire africain est considéré comme donc une locomotive pour le sport d'élite. On écoute sur l'objet de la visite Laurent Patrinka, président de la Fédération internationale de sport scolaire. Je réponds à une invitation sympathique et professionnelle de nos amis algériens, d'abord des autorités, le ministre de l'Éducation nationale ainsi que le ministre des Sports, et puis l'invitation de l'ACNOA et de son président, mon ami Moustapha Beraf, de manière à discuter de deux grands sujets. Le premier sujet, c'est les réformes structurelles qu'a engagé l'Algérie autour du sujet du sport à l'école. Je pense qu'on y reviendra. Et le deuxième sujet, c'est celui de l'implantation en 2025 des Jeux scolaires africains, première édition qu'on souhaite mettre en Algérie dès l'année prochaine. À partir de 2025, donc c'est une bonne nouvelle. La proposition, et c'est une belle proposition pour relancer le sport scolaire en Algérie et en Afrique. Écoutez, c'est un débat très très intéressant. On a toujours mis l'accent dans cette émission sur la valeur du sport scolaire. L'Algérie, de par le passé, a développé son sport à travers le sport scolaire. Une fois qu'on a abandonné le sport scolaire, moi j'ai été formé, avant d'être conseiller des sports, j'ai été prof adjoint d'éducation physique et sportive. J'ai enseigné dans des CEM et on formait des jeunes. On avait des heures de sport toute la semaine et les jeunes aimaient venir faire du sport. Chose qui a disparu depuis. Maintenant, les parents sont pressés de ramener des certificats médicaux bidons pour que leurs enfants n'aillent pas faire du sport. On a délaissé le sport. Ces dernières années, au niveau de l'État, je dis bien au niveau de l'État, on a réfléchi et on s'est aperçu qu'il fallait remettre de l'avant le sport scolaire. Mais jusqu'à présent, je peux vous le dire que ça ne marche pas encore au niveau des écoles. On a essayé cette année. J'ai même, lors d'un match de handball, ramené un consultant avec moi qui était un directeur de CM et qui m'a parlé du renouveau. Donc, c'est plus le prof d'arabe ou le prof de sciences qui fait le cours d'éducation physique. On essaye maintenant de récupérer comme ça se faisait de par le temps. Mais ce n'est pas encore tout à fait cela. Et je pense que cette venue, elle est très importante pour repousser les gens à s'axer sur le sport scolaire. On en parlait plusieurs fois avec Badro. Avant, c'était le sport scolaire qui donnait les athlètes au niveau de l'élite. Maintenant, c'est le contraire. On va récupérer des jeunes de l'élite pour faire le sport scolaire. C'était le vivier. La fédération de sport scolaire, je ne vais pas toujours être celui qui rabâche, mais elle était dirigée par un directoire. Il y avait des problèmes pour le président de la fédération qui a été réhabilité. Donc tout ça, c'est du temps perdu, c'est du retard. Et je pense que maintenant, il faut aller beaucoup plus vite pour le sport scolaire parce que, regardez, on parle d'aïkido. Regardez les jeunes qui font de l'aïkido. Et au lieu d'aller dehors pour faire autre chose, ils sont c'est de l'éducation. Et c'est ça. Et c'est des écoles. C'est ça le sport scolaire. On va vous parler là de vision. Justement, on va écouter, avant de vous écouter, vous, messieurs, le président de la Fédération internationale parler de sa vision du sport scolaire d'une manière générale. La plus grande importance. Pourquoi ? Car il y a des enjeux liés à la jeunesse, à l'éducation et au sport. Et ces trois points d'enjeu sont les points finalement de l'avenir de tous nos pays.
J'estime qu'actuellement la jeunesse fait face à de nombreux défis, fait face à des problèmes d'obésité dans tous les pays, fait face parfois à des problèmes de violence, parfois à des problèmes de citoyenneté, parfois à des problèmes de santé et de compréhension des enjeux globaux qui sont parfois difficiles pour la jeunesse. Je pense que le sport est une des réponses. C'est une vision que je partage avec les autorités ici, avec M. Bérard. C'est aussi une vision du président du Comité international olympique avec qui j'ai discuté de ces sujets. Et un des moyens pour lutter contre tous ces fléaux qui font face à la jeunesse, c'est le sport. Où est le sport aujourd'hui? Où est la jeunesse? La jeunesse est à l'école. Dans tous les pays, ici à 99%, les jeunes sont à l'école. C'est donc à l'école que doit se jouer la plupart des choses, dont le sport et l'éducation physique. Donc oui, pour moi, les enjeux de demain, c'est toujours plus de sport à l'école, toujours plus d'activité physique, de manière à essayer de lutter contre tous ces problèmes que rencontre la jeunesse. Vous êtes d'accord, Dardé? Totalement, totalement. Il faudrait peut-être redéfinir certains mots là, parce qu'il y a l'éducation physique et sportive en tant que matière. Vous voyez, c'est-à-dire le cours d'éducation physique, il y a l'animation sportive interne scolaire, mais il y a le sport scolaire aussi. Mais il y a des passerelles entre les trois. Entre les trois, bien sûr. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être une réflexion autour de cette animation, ce sport scolaire et cette éducation physique, revoir les choses. Je donne un exemple très clair. Concernant la Fédération algérienne des sports scolaires, arrêtons de ramener des élèves qui sont déjà licenciés au niveau des clubs sportifs pour faire de la compétition scolaire. On peut garder, parce que l'élève a besoin de défendre son établissement, même s'il est scolarisé. Donc c'est une compétition à part. Mais mettons en place une compétition scolaire des non-licenciés. Et ça va être le levier du sport de performance. Pourquoi ? Tous les techniciens seront intéressés par cette compétition des non-licenciés et qui va peut-être de la phase communale jusqu'à la phase nationale pour dénicher justement les talents sportifs et pour qu'on puisse dire un jour que le sport scolaire c'est le levier du sport de performance. Donc voilà, cette idée je l'ai donnée à la personne qui était en place au niveau de la fédération des sports scolaires en 2009. Ça n'a pas été pris en considération, c'est malheureux. Les solutions et les mécanismes existent. Et, vous savez, le politique, je vais vous donner un exemple. Cette année, le président de la République a dégagé 13 000, je crois, 13 000 enseignants pour l'éducation physique au primaire. C'est extraordinaire. Maintenant, où sont les mécanismes? Comment ça devrait être une réflexion, parce qu'on ne peut pas. Le politique fait son travail. Ensuite, il y a le ministère parce que le sport scolaire, écoutez, il y a le ministère de l'Éducation qui est concerné, mais aussi le ministère. Et normalement, quand il y a deux secteurs, c'est plus facile. Chez nous, c'est plus difficile. Parfois, il y a des malentendus entre les deux. C'est malheureux. Ouais. Voilà. Vous êtes d'accord, monsieur? Alors, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par le président de la fédération du sport international, scolaire. Oui, international. Il a parlé du terme obésité. C'est un mot-clé. En même temps, vous savez, si on ne s'occupe pas de nos enfants, d'autres vont s'en occuper. C'est vrai. D'autres vont s'en occuper. Ils vont, je mets entre guillemets, bien s'en occuper. Autre chose, oui. Voilà. Donc il y a urgence sur ce plan-là. Autre chose, vraiment, très humblement, je le dis, le sport, pour cette tranche d'âge, n'est pas une finalité en soi. C'est un moyen pour quelque chose, soit pour faire acquérir l'enfant quelque chose, soit pour le prémunir de quelque chose. Voilà. Et en même temps, autre chose, je vais jeter une goutte d'eau à la mer. En fait, dans la réalisation des projets, il faut pousser les gens
ceux qui vont réaliser le projet, je vais me parler en termes de santé publique, mais ceux qui vont réaliser le projet et qui vont être porteurs de projet au niveau local. C'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle dans le détail. Et donc à ce moment-là, l'émulation est importante. Ouais. L'émulation. On disait tout à l'heure que les directeurs d'école et que ça ne marchait pas et que la manager ne prenait pas. Mais en fait, si à travers des projets pilotes où une école serait identifiée comme porteuse de ce projet, et cette école, on le ferait en globalité, donc tout ce projet où tout le monde va plancher, faire une feuille de route, faire un projet, et donc le réaliser, et ça va aboutir, cette école sera vue. Et donc au bout d'un moment, l'autre école aura envie de suivre, et en même temps, on aura dégagé tout ce qui a bloqué, tout ce qui a fait que ça ne marche pas. C'est vrai. Voilà. On va écouter à présent, concernant rapidement. Pour dire qu'une fédération de sport scolaire ne peut pas s'occuper de l'éducation physique. Elle a des spécificités. L'éducation physique, c'est quelque chose qui s'étale de partout, au sud, au nord. C'est toute une jeunesse. C'est un droit pour les jeunes. Et c'est aussi un devoir pour les jeunes. On a oublié cela. Avant, nous, on était obligés de faire l'éducation physique. On était absent quand on n'allait pas à un cours d'éducation physique. L'éducation physique, c'est quelque chose de très vaste. Et là, c'est l'enfant d'Al Idrissi qui parle. Exactement. Et c'est un bel exemple. Al Idrissi a formé, et il y en a beaucoup d'autres, a formé à l'époque l'ossature du handball algérien, l'Amjad Dani, l'Amal Allah Yarhamou, et tous, ils sont sortis de l'école pour aller vers la performance. Tout à fait d'accord avec mon ami Nourdine quant à dire que l'éducation physique, ce n'est pas le sport scolaire. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, en éducation, si on parle de cette EPS, éducation physique et sportive, vous savez, c'est un maillon parmi les autres matières dans l'éducation. On sait pertinemment qu'on est dans l'éducation, on est dans l'approche par compétence. Okay, et pour chaque discipline, comme l'EPS ou mathématiques ou autre chose, il y a des compétences à atteindre par les élèves. Aujourd'hui, quand je jette un coup d'œil au niveau du calepin concernant l'éducation physique, je ne retrouve pas des compétences. Vous savez, dans le monde et dans les pays développés, vous avez 3 compétences à développer chez l'enfant pour l'éducation physique. En éducation physique et sportive, vous avez l'agir. L'enfant agit par rapport à des obstacles. Donc, c'est les disciplines individuelles qui doivent être enseignées. Ensuite, l'interagir. Ça veut dire la sociabilité, comment il interagit. Ce sont les sports collectif à travers, donc le sport devient un moyen. Et puis il y a un autre, c'est adopter un mode de vie sain et actif dont on parlait notre ami. Nous, quand on voit dans l'officiel de l'éducation physique et de notre ministère d'éducation, vous savez, ce sont des apprentissages et non pas des compétences, malheureusement. Pour avancer rapidement dans la besogne, donc on va écouter le président de la Fédération internationale donner son avis sur ce qui se fait en matière de réforme dans le sport scolaire en Algérie. Le premier point, c'est que j'ai rencontré le ministre de l'Éducation nationale ce matin avec un exposé extrêmement complet de la réforme. La réforme, c'est une réforme à la fois structurelle, avec une vision de départ, celle du président Tebboune. Ensuite, une implémentation par le ministre de toute la structure administrative, la création d'une direction, c'est un peu technique mais c'est important, la création d'une direction, la création du curriculum, la création aussi localement de relations avec les collectivités territoriales pour avoir plus d'installations sportives, le recrutement de plus de 12 000 éducateurs qui vont intervenir dans le système scolaire, notamment à l'école primaire. Donc en fait, on est sur une réforme extrêmement ambitieuse et derrière des moyens très importants dédiés à la jeunesse. Donc oui, cette réforme, elle est puissante, elle tient compte, je pense, des enjeux que j'ai déjà décrits, c'est-à-dire que la jeunesse, c'est la priorité d'un pays et ces enjeux doivent être abattus et taclés, comme on dit en anglais, au football, à travers le sport à l'école. Et on voit bien qu'il y a une vraie... On voit bien il fallait terminer le VTR. Et donc, on va écouter à présent, encore une fois, le président pour nous dire ce que peut apporter son instance au sport scolaire algérien.
SF, on en a parlé ce matin. On est très centré d'abord sur la création d'événements. On est, nous, organisateurs d'événements scolaires, des Coupes du Monde de tous les sports, des championnats du monde scolaire, mais aussi des jeux plus généraux comme les jeux scolaires africains qu'on souhaite implanter ici. On a aussi les gymnasiades qui sont d'une certaine manière les Jeux olympiques scolaires. Donc on peut d'abord proposer des événements qui soient aussi des prétextes pour faire de la formation des professeurs. Et on a vu que le ministre était très attentif à la formation des professeurs et des éducateurs. L'ISF Academy, c'est notre institution de formation, a formé plus de 10 000 professeurs l'année dernière, en 2023, et continue de développer des formations pour les profs. La semaine prochaine, nous serons au Kenya, par exemple, pour le cross-country. Nous allons former 2000 professeurs d'EPS à différents sujets. Donc la formation des professeurs, c'est un sujet extrêmement important et auquel l'Algérie tient beaucoup. Voilà, on vient d'écouter donc le président de la Fédération internationale de sport scolaire, Laurent Patrinka. À présent, avant de parler des Jeux Olympiques, puisqu'il y a également les Jeux Olympiques qui pourraient servir de promotion pour le sport scolaire, on l'écoute encore une fois avant de revenir au plateau. L'honneur de représenter l'ISF à la commission éducation du CIO. Donc c'est une position officielle qui veut dire deux choses. D'abord une reconnaissance par le CIO, l'ISF est reconnu depuis 1995, mais aussi une reconnaissance de tout le travail que nous faisons par le recrutement dans cette commission éducation. La deuxième chose, c'est que les comités olympiques comme l'ACNOA et la dimension continentale africaine, mais tous les comités olympiques doivent une attention particulière au sport à l'école. Pourquoi ? Parce que toutes les fédérations savent bien que tout commence à l'école. On est tous parents, l'éducation ça commence à l'école et dans la famille. Apprendre à lire, apprendre une langue étrangère ou apprendre sa propre langue, c'est aussi beaucoup à l'école et dans la famille. Le sport, c'est pareil. Si vous avez un parent qui fait du sport ou si à l'école on vous apprend le sport, c'est le départ. Et donc les fédérations, dans les comités olympiques, le savent et doivent entretenir une relation particulière. C'est le cas ici en Algérie avec la fédération scolaire de mon ami Izem. Mais ça doit être le cas de manière plus générale. Les comités olympiques doivent faire une place importante au sport à l'école, car c'est finalement ce qui nourrit un pays. C'est la jeunesse, c'est l'école, c'est l'éducation. Justement, la jeunesse, dernier message leur est adressé par le président de la Fédération internationale et il est beau à écouter. Je dirais une chose. Comment se faire des amis ? Comment s'amuser ? Les enfants, ils pensent qu'à s'amuser, à se faire des amis. C'est en gros les seules activités. Quand on leur dit « pense à ton avenir », un enfant de 8 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, parfois il ne pense pas à son avenir, il pense à son moment. Eh bien, une des meilleures manières d'être utile et de se faire des amis, de s'amuser, c'est de faire du sport. C'est comme ça qu'on se fait des copains, qu'on se fait des copines. C'est extrêmement important de pratiquer du sport. Et en plus de ça, ça vous mènera dans beaucoup de directions. Ça vous mènera à prendre des responsabilités, peut-être dans un club, dans une association. Ça vous mènera peut-être à être en bonne santé toute votre vie. Des bonnes choses qui ont été apprises dans le sport peuvent vous mener à faire du sport toute votre vie, à n'importe quel âge. Le sport ne s'arrête pas avec l'âge. Ça peut vous mener à avoir peut-être une médaille un jour aux Jeux Olympiques. Ça peut vous amener à représenter votre école, peut-être à un niveau moyen, mais ça vous donnera de la fierté. Donc en fait, mon message, c'est de leur dire, faites du sport, vous aurez 1000 occasions de pouvoir vous épanouir dans la vie et de faire durer le message toute votre vie. Donc oui, faites du sport à l'école. Merci. Et c'est aussi simple que ça, le sport. Allez-y. Eh bien, vous savez, en pensant à toutes les paroles sages qui ont été dites, et à vos paroles sages aussi, vraiment, je crois qu'il faut replacer l'enfant au centre du débat. C'est-à-dire que c'est pas le sport, c'est l'enfant qui est au centre de l'intérêt. Le centre d'intérêt, c'est l'enfant. Et donc, à ce moment-là, vous savez, d'un point de vue plus global, nous sommes dans une phase où on privilégie toutes les actions de prévention. Et vous avez parlé tout à l'heure de mode de vie sain, que j'applaudis actuellement. Donc, à tous les niveaux, la santé, tous les niveaux, il y a les journées qui ont eu les journées de prévention et de la promotion du mode de vie sain. Et le sport s'inscrit dans cette pratique. Vous savez, l'enfant de maintenant, c'est l'adulte dans 30 ans, dans 20 ans. Oui. Ça va être, et le temps passe vite. Et à ce moment-là, le porteur du projet du pays. Donc, il faut s'en occuper sérieusement maintenant. Et pour vous dire... c'est la vitrine d'un pays qui se porte bien. Voilà, absolument. Vraiment, absolument. Voilà, c'est d'un pays qui se porte bien au sens propre du terme. Et
Et pour revenir à l'aïkido, Oui, bien sûr. en fait, je disais tout à l'heure qu'on était dans une phase vraiment de moisson. À telle enseigne qu'au terme de cet événement, il y a eu plusieurs accords qui ont été... Parce qu'on a eu des délégations de pays, donc du Mali, de la Mauritanie, de la Tunisie, qui ont participé donc au stage. Et donc, et puis il y a eu les forums arabes précédents qui ont été organisés, il y en a eu 3. Le 4e doit se dérouler, Inch'Allah, soit en Tunisie, soit en Algérie. On va faire tout en sorte pour l'avoir ici. Et donc, en fait, l'aïkido algérien, il y a eu des accords donc, qui ont été pour que l'expérience algérienne, en termes puisse profiter justement. Et donc, un accord d'échange où donc les professeurs d'aïkido puissent aussi être formés. Et donc, on participe. Le but entre pour ne pas perdre également le fil du sport scolaire. Réaction Oui. par rapport à ce qu'a dit M. Laurent Patrinka? Je dirais qu'il a adressé un message à la jeunesse, mais il faudrait que les parents l'écoutent aussi. Oui. Parce que c'est les parents Oui. qui forment la jeunesse. Oui. C'est eux, maintenant vous voyez nos jeunes avec leur téléphone portable, avec sans horaire, c'est aux parents de savoir lire. Et l'éducation physique et sportive, comme moi à mon époque, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Comme si j'allais à un cours de physique, un cours de maths, un cours de dessin, on faisait du dessin, on faisait de la musique, oui. Et on avait les cours d'éducation physique. Je tire un grand chapeau aux enseignants que j'avais à l'époque. Oui. Certains sont partis de l'Aïrhamom, comme Menoir, qui a formé le handball à l'Idrissi, Djermoun, que vous connaissez bien, qui était un gros monsieur qui a formé énormément de jeunes. Champion. Ils sont passés, tous ces gens-là. Il faut revenir à la formation. On ne forme plus d'enseignants d'éducation physique. On ne forme plus. Les crêpes sont fermées. On a voulu se lancer uniquement dans la formation des spécialités en créant l'ISTS. C'est bien l'ISTS, c'est bien les ITS, mais il n'y a pas mieux que la formation des enseignants d'éducation physique. On a essayé de compenser cela en donnant à des profs d'autres matières qui faisaient ça par-dessus le pied, en faisant 1 heure de sport par mois et encore. Il faut revenir à ça. Le sport scolaire, c'est très simple. Et c'est Mohamed Baghdadi, Allah yarhamou, c'est Mohamed Jamal, Allah yatawwal fi amro. J'allais poser la question, et beaucoup d'autres avaient compris cela à l'époque. Et ils avaient le même discours les années 60. Effectivement, moi, si notre ami Nordine me le permet, écoutez, tout à l'heure, l'idée m'est venue comme ça, mais on dirait que j'écoutais M. C. Mohamed Jamal. Ce langage a été porté dans les années 80 par notre premier inspecteur en éducation physique en Algérie. Il faut lui rendre hommage. C'est quelqu'un qui avait une vision. Donc, il ne suffit pas de mettre en place une stratégie ou une politique. Il faudrait que les gens qui suivent au plus bas niveau, c'est-à-dire les enseignants d'éducation physique, connaissent ce langage, portent ce langage avec leurs élèves, avec leur entourage, avec les autres professeurs. Vous savez, c'est tout un monde pour dire dans quelques années, nous serons une nation sportive. Nous serons une nation saine. Vous savez, des nations se sont construites à travers l'éducation physique, je vous l'assure. Ils se sont construits, des sociétés se sont construites, des sociétés, des villes qui étaient dangereuses, on a rendu ces villes paisibles à travers l'éducation physique. Donc c'est le meilleur moyen pour éduquer une nation, pour avoir des jeunes capables de prendre le flambeau demain, de prendre des responsabilités. Parce qu'il ne suffit pas de dire aujourd'hui, c'est juste lancer l'éducation physique. Non, donner les responsabilités aux jeunes. Ça appartient aux jeunes. Donner les structures sportives aux jeunes. Ils sont capables. Ils sont capables d'aller et changer les choses. Eh ben, espérons et des exemples, on en avait plein à l'époque.
Et rappelez-vous les Algériades. Oui, oui. Les Algériades, Algériades, oui. C'était quelque chose de C'était un formidable. modèle, oui, c'était un Et modèle. on ramenait des jeunes d'un peu partout, et il y avait 2-3 personnes qui organisaient tout ça, et les jeunes étaient entraînés dans cette spirale. Voilà, juste pour rappeler que l'objet de la visite de M. Patrinka, président de la Fédération internationale, c'est que cette instance a proposé à l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques africains, et à l'Algérie d'organiser la première édition des Jeux africains scolaires. Ça sera dans l'année qui va suivre, à savoir en 2025. Donc, affaire à suivre, on aura les échos et la réaction de l'État algérien. Inch'Allah, ça sera bien, surtout pour l'Algérie, pour la jeunesse algérienne. L'événement qui va suivre en fin de semaine, ça sera le Tour d'Algérie cycliste. Vous allez y prendre part, vous allez couvrir l'événement. Comment ça se présente? Exactement, Mokhtar. Donc, comme vous savez, un tour d'Algérie, ça se prépare des mois à l'avant. Mais maintenant, à quelques jours de l'événement, on peut dire que tout est prêt, avec une participation vraiment avec un bon niveau. Il y aura les meilleurs cyclistes algériens, il y aura aussi des étrangers, notamment les Érythréens qui sont les meilleurs au niveau continental dans cette discipline. Et on salue aussi la grande nouveauté qui sont les 3 grands prix. Il y aura Oran avant et après Alger à Naba. On espère que ça sera. On va voir annuel. les images, oui. On espère que ça deviendra annuel. Et on invite aussi les amateurs de cyclisme qui résident dans les wilayas où passera la caravane à venir en nombre. Et voilà, on a hâte d'y être. Voilà, le tourisme et le sport qui feront bon ménage à l'occasion de ce tour d'Algérie. Il y aura de la bonne ambiance et surtout des comptes rendus quotidiens de Sidi Ahmed Bouraïb à travers les journaux télévisés. On espère Voilà avec les collègues ne rien rater et voilà. faire Tous les découvrir, détails de ce tour d'Algérie. Ne rien rater et faire découvrir absolument tout aux La discipline téléspectateurs. et les régions, les belles régions d'Algérie. Voilà pour ce numéro. Espérons avoir été complet aujourd'hui. On va remercier Monsieur Missoum. On va dire Monsieur Missoum, représentant de la Fédération algérienne d'aïkido, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Voilà, marhaba avec une autre fois. Merci Nordin Hani, merci Bardin Belhadjouja. Je terminerai par souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. Et Belle baraka. Voilà, Vous l'embrasserez de ma part. Inch'Allah, voilà. Voilà, tu as le coucou de toute l'équipe de 52 chrono. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. Merci à la réalisatrice Souad Sahraoui. Et merci à la script Radia Chabia. On se retrouve lundi prochain.